Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 24 août. Bon, en tout cas, j'ai transmis à Rose, comme c'était sa fête hier, comme quoi vous aviez bien pensé à elle, et ça lui fait extrêmement plaisir. Voilà, donc elle vous adresse toutes ses amitiés, bien évidemment. Et Rose, vous la retrouverez mardi prochain. Alors, aujourd'hui, enfin il y a à peu près une petite heure, vous avez reçu un mail qui a été envoyé par erreur, puisque c'était un mail qui concernait la pleine lune de lundi. On ne va pas encore reparler de la pleine lune, bien évidemment, de l'éclipse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, on est désolé, hein, c'est l'effet Mercure rétrograde, voilà, des petites choses qui partent comme ça sans crier gare. Et c'est pour ça que vous l'avez reçu. En revanche, vous pouvez le conserver parce que dans ce mail, vous avez un lien qui vous permet d'accéder directement à toutes les émissions, que ce soit les émissions de Rose, que ce soit mes émissions. C'est un lien qui est personnel, c'est une clé qui vous est dédiée. Donc, eh bien, oui, nouvelle lune. Merci Catlaos, heureusement que vous êtes là pour me corriger. Hein. Donc, gardez-le, puisque en fait, chacun d'entre vous a une clé. Cette clé est individuelle, personnelle, et elle vous ouvre les portes des émissions. Voilà, que voulais-je vous dire d'autre? Écoutez, c'est tout, mis à part que ce soir, nous ouvrons le bal des émissions privilèges, donc première émission privilège de la saison. C'est une émission qui vous apporte la certitude que je répondrai à votre question. Pour cela, il suffit juste de vous rendre sur la page Les programmes. Vous avez le menu Programme, Consultation, Conseiller, Shopping. Vous cliquez sur Programme et vous arriverez directement sur la page qui vous permet de poser votre question et de la valider surtout pour que je puisse la voir. Voilà. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors, ma chère Mathilde, si vous ne pouvez pas envoyer votre question, je vais vous répondre directement, comme ça sera plus rapide. Vous fermez votre navigateur, vous réouvrez votre navigateur et vous allez voir, normalement, tout va bien se passer. Allez, Cathy, bonjour. Vous avez donné un acompte pour l'achat de meubles dont vous rêviez depuis près de 30 ans à une boîte qui s'avère être en liquidation judiciaire. Allez-vous récupérer vos meubles en novembre 2017 ou devez-vous pleurer sur ce gros acompte? Déjà, contractuellement, à partir du moment où ils sont en liquidation judiciaire, ça veut dire forcément qu'il y a un administrateur. Donc, la première chose, c'est de vous adresser à l'administrateur. Vous les appelez, vous leur dites « Voilà, je voudrais être mis en relation avec l'administrateur pour savoir si ma commande va être honorée. » Dans le cas contraire, eh bien, ils sont dans l'obligation de vous rembourser. Voilà, ou de vous livrer, bien évidemment, vos meubles. Hein. J'imagine que vous préférez 1000 fois que vous ayez les meubles dont vous rêvez depuis 30 ans plutôt que d'avoir votre acompte. Allez, on va regarder pour vos meubles. Non, moi je... Allez, voyons cela. Alors, je pense que ça va être un peu compliqué au démarrage, donc il faut vraiment... Vous savez, je pense que ça va bien se terminer au final. Je pense que Voilà, il n'y a pas de risque. Moi, ce qui m'indique plus, c'est qu'effectivement,
ils sont pas très clean. Ça manque un peu d'honnêteté. Mais au final, ça s'arrange. Donc, moi j'ai un conseil à vous donner. Vous savez, dans toutes nos assurances que nous avons, habitation et ceci et cela, nous avons des assistants juridiques. Certains d'entre vous connaissent très bien les assistants juridiques. Et donc, moi, c'est ce que je ferai. Hein, voilà. Pour moi, c'est cette idée-là. Mais ça s'arrangera, la solution va être trouvée, Cathy. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit trouvé directement. C'est pour ça que je vous conseille de faire appel à votre assistant juridique ou à quelque chose de cette nature-là, et bien évidemment directement à l'administrateur. Ça me paraît une évidence. Clara, bonjour. Comme je vous l'avais dit, votre meilleure amie a bien repris contact avec vous et vous en êtes contente. Elle s'inquiète pour l'avenir de son couple. Son mariage va-t-il durer? Eh bien, changez de navigateur, ma chère Mathilde. Voilà. Parce que si vous voulez, c'est peut-être vous savez, en informatique, entre les machins, les bidules, les trucs, il y a toujours des problèmes erratiques, des problèmes bizarres. Donc, surtout que vous êtes quand même habitué à venir. Allez, je me concentre sur votre question, Clara, et notamment sur le couple de votre ami Véro. Bah, lui, il ne m'apparaît pas être toujours marrant. Hein. Alors, je ne sais pas votre ami, mais enfin déjà, lui, il m'apparaît comme étant pas toujours d'une grande empathie, d'une grande communication. Il y a vraiment cette idée où c'est quelqu'un qui est plutôt rentré. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a de l'humour, hein, parce que je pense qu'il a un humour assez pince sans rire. Mais votre amie, je la sens quand même extrêmement nerveuse en ce moment. Pour moi, elle est dans une ambiance, et c'est pas récent cette ambiance, hein, qui est quelque part difficile, délicate pour elle. Ça fait quelque temps qu'elle traîne un petit peu cette ambiance peu agréable. Elle a envie de bouger, et là, vous avez peut-être quelqu'un, enfin, elle a peut-être quelqu'un en face de lui qui est plutôt pas dans cette énergie-là. D'autre part, on sent qu'il y a vraiment des conflits. Il pourrait même y avoir peut-être des petits soucis d'argent ou des incompréhensions par rapport à de l'argent qui peut créer un trouble. Je pense qu'il y a toujours des sentiments de la part de Véronique à l'égard de son mari, mais lui, c'est pas... Voilà. Bon, après, voilà, elle a choisi, elle est avec lui. Il va y avoir des discussions, il y a des décisions qui vont être prises. Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est d'y aller cool pour l'instant, de ne pas se précipiter, de ne pas commencer à mettre le feu ou à vouloir entamer des grands chamboulements pour le moment. Donc, quelque part, c'est un peu une situation de statu quo. Je pense qu'elle n'est pas en situation de pouvoir décider ou de pouvoir trouver des éléments de conciliation avec lui. Faut qu'elle fasse du lâcher-prise. Elle a du mal à faire du lâcher-prise. Elle a du mal à se... Quelque part, vous avez une amie qui est assez tendue, qui est très émotive, et puis qui a un côté comme ça toujours à vouloir essayer d'accorder les choses, mais voilà, ce n'est pas toujours évident. Donc pour moi, c'est un couple qui est assez particulier dans son fonctionnement, qui vit régulièrement des tensions. Je pense qu'il y a toujours de l'affectif, mais il faudrait qu'elle arrive à avoir son mari qui ouvre un peu ses
sa boîte à paroles. Et surtout à parler de choses qui sont intimes, de vraiment crever l'abcès. Mais pour l'instant, comment dirais-je, qu'elle essaie de pas trop faire de push, de forcing, et qu'elle soit plutôt dans une énergie, voilà, elle a envie de changement, elle n'est pas heureuse, on le sent bien tout cela, il y a un déséquilibre, on le sent bien, mais pour ma part, je pense qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir, qui aboutiront à des échanges, à quelque part des décisions importantes, mais il y a toujours de l'affectif. Donc la porte n'est pas fermée pour moi. Mais tel que vous me posez la question, son mariage va-t-il durer? C'est une question qui est en fait complexe parce que c'est un couple qui n'est pas dans un fonctionnement extraordinaire. Voilà. Bon, bah parfait, on m'indique que Mathilde a réussi à envoyer sa question. Bah c'est parfait. Ah bah, c'est quand même magique, hein. Vraiment, c'est magique. Mathilde, bonjour, je ne l'avais pas vu. Vous souhaitez changer de véhicule très prochainement et vous voudriez savoir si les cartes ont des conseils particuliers à vous transmettre. Allez, voyons au niveau de changement de voiture. Écoutez, il n'y a pas de problématique particulière. J'ai l'impression que vous y tenez quand même à votre voiture actuelle, hein, qu'elle vous a quand même rendu moult services. Mais là, pour moi, je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour acheter une nouvelle voiture. Donc pour moi, quelque part, allez-y. Alors, une chose toute simple, hein, qui est valable pour tout le monde. Mercure est rétrograde en ce moment. Surtout, n'achetez pas une voiture maintenant. En tout cas, pas avant le 6 septembre. Très important, parce que vous pouvez vous attendre à des particularités lorsque vous faites un gros achat avec Mercure rétrograde, avec des problèmes ou des incompréhensions, des choses qui ne se passent pas exactement comme on le voulait. Donc, pour moi, voilà, allez-y. Sylviane, bonjour. Est-ce que je veux avoir une relation sentimentale avec Jonathan? Enfin, Jonathan. Si oui, dans combien de temps à peu près? Allez, voyons avec Jonathan comment les choses peuvent se profiler pour tous les deux. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Vous voyez, c'est une question que je me pose. Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si, voilà, il allait revenir dans le jeu, revenir dans votre vie, revenir dans dans votre cercle, en quelque sorte. Après,
vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est extrêmement indépendant et qui n'est pas facile à cerner, qui n'est pas facile à comprendre. Et d'autant plus que je pense qu'il vous fait vous interroger énormément, comme s'il il vous déstabilisait d'une certaine manière. Mais pour moi, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui peut tout à fait s'établir. Il y a des choses qui vous réunissent. Il y a une énergie très similaire entre vous. Donc, après savoir quand, écoutez, je pense également que vous avez d'autres préoccupations qui vont peut-être prendre une priorité par rapport à cette relation, mais vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est dans l'émotion, bien évidemment, qui est un affectif, mais qui n'est pas d'une grande simplicité dans sa tête. Voilà. Mais effectivement, il y a cette idée de relation. Alors, je ne pense pas que ce soit à la Saint-Glinglin, hein. Je pense que c'est quelque part dans la période qui vient. Pascal, bonjour. Vous êtes toujours sans travail depuis 1 an malgré des recherches, des formations, Feng Shui et aromathérapie. Rien, où est votre avenir? Allez, on va regarder pour votre travail, hein. Ça me paraît être, voilà, voir s'il y a un élan, voir s'il y a le fait de trouver un travail qui ressort. Allez. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que c'est un peu lent, hein, quand même. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des projets. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a une certaine patience de votre part, qui est tout à fait appréciable. Il y a aussi des propositions, donc ce qui signifie que vous n'allez pas rester sec, pour moi, de toute activité sociale. Effectivement, il y a quelque chose qui démarre. Alors, j'ai l'impression que ça va démarrer avant la fin de l'année. C'est une impression, hein. Ce n'est pas une prévision, c'est une impression. Pour ma part, il y a des projets. Pour ma part, il faut peut-être changer votre fusil d'épaule. Peut-être qu'il y a une autre façon de l'aborder. Peut-être qu'il y a des sentiers que vous n'avez pas encore explorés dans vos démarches, dans vos actions. Mais en tout cas, ça démarre. Voilà. Elles vont venir, les propositions, elles ne sont pas là. Alors après, ça peut être des propositions que je classerais comme étant sibyllines. Ça veut dire, effectivement, ce sont des propositions de travail avec un aboutissement, mais qui peuvent apparaître un peu compliquées ou pas forcément en parfaite adéquation avec ce que vous recherchez. Mais effectivement, alors je trouve que Feng Shui, aromathérapie, c'est génial comme activité. Et puis, c'est vraiment dans l'air du temps. Hein, le Feng Shui, l'aromathérapie, enfin, toutes ces disciplines sont d'actualité. Donc, voilà, lancez-vous. Il ne faut pas avoir peur de vous lancer. Pour moi, vous avez plein de capacités. C'est à vous vraiment de prendre le taureau par les cornes. Je sais que vous le faites. Je préfère rappeler, c'est une période où il faut être dans le dur, vraiment au taquet. Donc, c'est dynamisez-vous. Voilà, allez tout azimut. Eh bien, c'est parfait. Continuez. Mais ça vous va très bien. Donc, ok que vous recherchiez un travail, je dirais un travail de salarié, un travail qui permette d'avoir une sécurité. Je le comprends parfaitement bien, mais moi, je vous sens bien, là, moi, dans le Feng Shui et l'aromathérapie. Vraiment bien. Vraiment bien.
Et c'est vraiment là, vraiment, plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est la direction que vous devez prendre. Après, voilà, la vie est ce qu'elle est, mais pour moi, je pense qu'il y a réellement, ça va prendre un peu de temps, parce que quand je vois toutes ces cartes, réellement, vous laissez passer 2018, 2019, non, 2019, et je pense qu'à partir de 2020, fin 2020, vous allez voir les choses... Non, qu'est-ce que je vous raconte? Pas du tout fin 2020. C'est fin 2019, pardonnez-moi. Je comptais 2 ans et j'étais déjà en 2018. Donc voilà, moi ça me paraît être un bon timing. Donc à suivre. Mais en tout cas, on a des cartes de lenteur, on n'a pas des cartes qui sont faciles, mais il y a des ouvertures, il y a des choix qui vont être faits. Donc voilà, ça avance. Gigi, bonjour. À quand cette rencontre sentimentale et sérieuse? Allez. Il y a une rencontre, hein, c'est indiscutable. Si vous voulez le temps, si vous voulez une analyse sur une datation d'événements, c'est pas évident avec le tarot. Mais là, je vous trouve, vous êtes en train de reprendre un peu d'énergie parce que je trouve qu'il y a une certaine faiblesse depuis cette fin d'année dernière et ce début d'année, enfin toute cette première partie de l'année. Je trouve que vous n'avez pas été vraiment au top de votre forme. Là, je trouve que ça commence à aller un petit peu mieux, petit à petit. Et effectivement, pour moi, il y a un démarrage affectif. Il y a vraiment cette idée d'amour. Il y a vraiment cette idée de rencontre, quelque chose qui est agréable pour moi. Alors, effectivement, je peux comprendre votre impatience puisque vous êtes quelque part dans des périodes où vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un petit peu, voilà, entre guillemets à l'écart. Hein. Je dis bien entre guillemets. Hein, ça peut avoir vraiment une incidence psychologique, mais pour moi, voilà, ça arrive, vous inquiétez pas. Pour moi, il n'y a pas de solitude, il y a vraiment un redémarrage affectif. Voilà, les cartes sont positives, mais avec un peu de temps. Emilia, bonjour. Suite à une demande de promotion à son employeur, pardonnez-moi, votre fils va-t-il avoir une réponse favorable de la part de celui-ci? Alors ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas fait sa demande avec un Mercure rétrograde. Allez, voyons si votre fils va obtenir une promotion. Alors, je vais vous dire oui, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément tout de suite. C'est indiscutable, c'est pas pour flatter l'ego de votre fils, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a énormément fourni d'efforts. Hein. Vu sa jolie date de naissance, c'est normal. Mais je pense aussi qu'au niveau de l'entreprise dans laquelle il se trouve, il y a une phase de transition. Il y a une phase où, quelque part, ils sont en train un peu de réorganiser les choses.
C'est vraiment ça qui peut ralentir. Ensuite, il peut vivre une certaine déception, hein, qui peut être liée tout à fait à des aspects pécuniaires. Mais je lui vois une nouvelle installation sur le plan professionnel. Comme si, voilà, il grimpait dans l'échelle sociale. Il y a cette idée de proposition, mais ça va prendre du temps. Après, c'est pas très grave, l'essentiel c'est d'évoluer. Quand je dis que ça va prendre du temps, c'est pas dans 2 ans qu'il va avoir une évolution. Je pense que la période est tout à fait propice pour votre garçon pour l'obtenir. Mais effectivement, c'est pas comme une lettre à la poste, c'est pas quelque chose qui se déroule. Et en même temps, il va falloir quelque part des qualités aussi d'adaptation, hein. Mais en tout cas, il va évoluer. Oui à votre question avec tous les petits points de détail, et c'est un chemin sinueux, ce n'est pas un chemin, j'irais, direct, droit au but qui permet une avancée rapide. Mais en tout cas, gardons l'essentiel, il va progresser et vous allez voir, je pense qu'il y a réellement une... c'est un sentiment que j'ai sur une vision un peu plus long terme. Vous verrez quand on en reparlera d'ici 12-15 mois, il aura pris plus d'ampleur, plus de place au niveau de son travail. Voilà. Alors, effectivement, moi, le conseil que je peux vous donner, si vous avez des courriers importants qui ont un impact sur votre existence, sur votre futur, de manière hypothétique, en hypothèse donc, de ne pas l'envoyer tout de suite. D'attendre effectivement que Mercure redevienne direct. Ça me paraît essentiel, voilà. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est sûr que c'est toujours plus compliqué avec un Mercure rétrograde pour envoyer des courriers. Voilà, les courriers peuvent se perdre, ou n'atterrissent pas sur le bon bureau, ou sont mis sur une pile et oubliés. Voilà, ce sont tout à fait les effets des courriers envoyés avec un Mercure rétrograde. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous ce soir pour notre émission Privilège. Je vous souhaite, donc à partir de 18h, hein, c'est ouvert à tous, vous pouvez tous venir. Je répondrai aux questions de celles et ceux qui se sont inscrits, qui se sont acquittés pour chacune de leurs questions de la somme de 19 €. Rendez-vous donc ce soir à 18h. Vous voulez vous y inscrire, vous allez sur la page Les programmes. Voilà, merci, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.